6h11, toujours le plus grand mystère autour des piqûres sauvages dans des rassemblements festifs. Rien que ce week-end, une trentaine de plaintes ont été déposées. À Toulon, un suspect arrêté, mis en examen. Une jeune femme raconte ce qu'elle a vécu. Voilà les premiers témoignages qui sortent. Suzanne Prez, Philippe Fontalba, Pauline Lefrançois. Isadora est toujours sous le choc. On m'a piqué juste là derrière, donc là, bon voilà, maintenant il n'y a que juste la marque. Mais au début, quand ils m'ont piqué, il y avait la piqûre et il y avait une auréole toute rouge. Sur les conseils de son médecin, elle porte plainte suite à une piqûre suspecte jeudi dernier. Alors qu'elle assiste aux répétitions de l'émission La chanson de l'année, elle se sent mal. J'étais vaseuse et j'étais, je ne sais pas comment vous exprimer, c'est l'impression que c'était comme si au ralenti, comme vous étiez brouillé. Drogué. Voilà, comme si, voilà, brouillé, drogué, voilà. Sur ces images, filmées vendredi lors du tournage, plusieurs personnes sont prises de malaise. Un suspect est intercepté avec une seringue vide, d'autres en possession d'aiguilles. Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen et écroué. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a eu de l'administration de substances nuisibles, puisque ça, c'est uniquement les expertises toxicologiques qui nous diront s'il y a eu de l'administration de substances nuisibles. Des faits passibles de 5 ans d'emprisonnement pour violence aggravée par arme et par préméditation. Retour en France avec... Pourquoi retour en France, on y était? Non, c'est n'importe quoi. Bon, toujours en France, excusez-moi. Bon, écoute, bon, c'est direct en même temps, on n'est pas enregistré. Priorité absolue. Tu peux refaire ce que tu as dit. Priorité absolue qui concerne votre pouvoir d'achat et ce souci de dépenser moins. Et on vous invite ce matin à vous jeter sur les vides-greniers et les brocantes. Ah oui, c'est des ventes à tout petit prix qui conviennent à la fois aux acheteurs et aux vendeurs. Tout bénef et en plus. Alors, ça dépend du voisinage. Ah oui. On passe une journée super sympa, normalement. Nicolas Potier et Suzanne Prez encore. Ça dépend de son voisin de... Pour 2 €, prends-en 10. Ici, chaque centime compte. Des stands bien remplis et des prix cassés. Voilà comment expliquer le succès des vides-greniers. Moi, je vends beaucoup de choses à 1 €. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent, beaucoup de choses à 1 €, 2 €, pas plus. La hausse générale des prix en a motivé plus d'un à sauter le pas. Car ici, pas d'inflation, seulement des bonnes affaires. 1 € la casserole. Vous êtes contente? Hein? Ça permet qu'à la fin du mois, tu pourras acheter 200 grammes de viande de plus pour la maison. Entre les fruits et les légumes qui ont monté, c'est une folie. À la fin du mois, je fais mes comptes. Ce mois-ci, j'ai payé plus. Côté vendeur, il faut brader toujours plus. Seul moyen pour espérer un complément de revenus. J'ai fait un tri à la maison. J'ai des copines qui font les brocantes qui m'ont dit tu fais les brocantes, ça te fait un peu de sous pour finir la fin du mois. Ça permet de gagner combien de faire des vides-greniers par mois? Ça dépend, ça peut varier entre 800, 900, ça dépend. Si ça peut remplir quelques caddies, c'est toujours ça en plus. En France, 50 000 vides-greniers sont organisés chaque année, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans.